vous préviens, je suis très en colère. Bon, tout d'abord, je souhaite remercier donc, tous les gens qui nous soutiennent. Donc depuis maintenant donc 11 jours, puisque j'en suis au 11e jour donc, de la grève de la faim. Je ne peux pas citer tous les noms, j'en suis désolé, donc tant les soutiens qu'on reçoit, on y passe plus de 10 heures par jour avec ma compagne, donc à gérer donc, les soutiens donc, qu'on peut recevoir. La pétition qu'on a lancée sur change.org donc, est en train d'exploser. Par exemple, hier, dans la journée de hier, elle a fait plus de 17 000 signatures. Donc là, on est à plus de 30 000 signatures donc, sur cette pétition. Je souhaite aussi remercier les organisations qui nous soutiennent. RESF, donc qui nous soutient. Les organisations politiques, je ne peux pas tous les citer. Les syndicats aussi, donc, qui nous soutiennent. Et puis donc, tous les anonymes. Il y a quelques élus aussi donc, qui nous ont aidés donc, dans ce combat. Donc voilà pour les remerciements. Vous savez tous et toutes que la Haute-Loire, les pancartes sont encore au bord de la route, donc quand on vient de Saint-Étienne. La Haute-Loire est une terre soi-disant donc de juste, parce que la Haute-Loire a su accueillir dans son passé donc un ensemble donc de réfugiés. Ça c'est la Haute-Loire que j'aime. D'un autre côté, il y a la Haute-Loire qui expulse, qui veut expulser Madama, mais qui veut expulser aussi d'autres jeunes, qui veut expulser des familles complètes. C'est la Haute-Loire de la préfecture. Celle-là, je la déteste. Il y a la Haute-Loire aussi, donc celle de la solidarité. Celle des jeunes qui, dans mon lycée, donc ont fait un sitting, se sont mis à genoux, donc en hommage à Madama, pour pas qu'ils partent. Et face à ça, donc toujours la Haute-Loire donc, qui expulse. Parce que notre combat n'est pas que celui donc, des jeunes migrants du Puy. C'est un combat national. C'est un combat de défense donc, de tous ces migrants et toutes ces migrantes. Vous avez tous vu dans la presse, donc sûrement, le communiqué donc, de la presse donc, qui accuse Madama d'avoir falsifié des papiers. Donc l'objectif donc, de cette politique donc, de la préfecture, Madama, bien entendu, n'a falsifié aucun papier. D'ailleurs, Madama, ces papiers ne les a jamais eus donc, en main. C'est nous qui les avions, Véro et moi. Donc si la préfecture doit accuser quelqu'un, qu'elle nous accuse nous. Ça serait nous qui aurons falsifié donc, ces papiers. Donc vous l'avez entendu, donc, dans ce communiqué, ce qui est décrit, c'est tout à fait ce que subit Madama. Donc c'est ce processus administratif qui vise à broyer des jeunes. Et ce processus qui est le résultat d'une politique, donc qui est menée, donc par l'État. Donc c'est cette situation donc, qu'on vit aujourd'hui. Face à l'État, chacun nomme les choses comme il veut. Certains parlent de racisme institutionnel, de racisme d'État. Moi je préfère le terme racisme d'État. Néanmoins la réalité est là. La République peut être raciste. Le racisme d'État est maintenant un objet d'étude d'ailleurs, reconnu par les historiens pour la Troisième République, avec la colonisation. Pourquoi ne le serait-elle pas pour la Cinquième République? Pourquoi ne reconnaîtront pas ça aujourd'hui? Comme le montrent les politiques migratoires, d'accord, tout à fait racistes, comme le montrent les lois donc récentes aussi sur le séparatisme. Quand on connaît donc la brutalité, parce que nous on connaît ça au quotidien avec ma compagne Véro, donc quand on connaît la brutalité depuis un an avec laquelle agissent les préfectures, la froideur, le manque d'humanité donc qui se cache derrière leurs arguments, on applique les lois, c'est leurs arguments, on applique la loi. On ne peut penser qu'à une sombre époque de l'histoire. Certes, si le contexte est différent aujourd'hui de cette période, la preuve, je ne serais pas aujourd'hui en train de parler dans un micro, les similitudes existent quand même. Sous la France de Vichy, bien entendu, c'est ça dont je fais référence. On appliquait aussi des lois, les lois antisémites de Vichy. Les fonctionnaires les appliquaient, donc ces lois, pour nombreux consciemment, ce qu'on fait aujourd'hui dans les administrations préfectorales. Non pas que ces fonctionnaires étaient plus antisémites que la population, comme aujourd'hui ces fonctionnaires dans les préfectures ne sont sûrement pas plus, pas moins racistes que les autres, mais tout simplement par habitude de faire son travail,
l'habitude de faire son travail, l'indifférence qu'il y a derrière ça. C'est l'aliénation aussi donc par le travail qui est aussi responsable de ce processus de déshumanisation, qui rend les gens indifférents. Parce que l'indifférence donc est aussi mortelle et cruelle que le racisme de certains. Mais maintenant, on m'apprend donc avec toute cette solidarité que nous savons résister, que la résistance n'est pas un rêve. Donc la réalité, elle est là avec vous, tous et toutes, tous ces gens donc, qui nous soutiennent et qui demandent la régularisation de Madama, mais aussi de tous les autres. Solidarité. Juste une dernière chose. Je n'ai nommé personne, donc parmi tous les soutiens, je ne peux pas donner de nom, mais je tiens quand même à nommer la compagne, Véro. Bravo! Qui s'en viennent, donc qui s'en viennent, en fait, on ne s'aimerait pas. Donc, merci Véro. En fait, physiquement, je suis fatigué, ça, mais voilà, on tient parce qu'on est hyper déterminé, parce qu'on a énormément donc de soutien. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qui permet de tenir. Donc les soutiens, donc il y a Véro à la maison. Voilà, et oui, on tient. C'est bon, voilà, on vit avec eux. Donc voilà, tu le sais, hein, donc on vit avec eux. Nous, on vit avec eux donc depuis 2 ans. Donc on a tout partagé avec eux, voilà, donc puis voilà les moments de rire, de joie, parce que voilà, donc ils rigolent tout le temps, Madama, bon sauf là maintenant bien entendu, ça se comprend, mais voilà, il rit, il est heureux, donc c'est ce qui montre qu'il est pleinement épanoui, pleinement intégré. C'est voilà, non, nous c'est voilà, Madama c'est notre famille, c'est franchement je ne me sens pas changé parce que j'ai toujours été un militant, hein, je me suis toujours battu. Donc c'est pas ça qui m'a profondément changé. En revanche, le regard que j'ai, oui, c'est sur cet élan de solidarité qu'il peut y avoir donc derrière Madama. Ça oui, voilà, donc ça m'a réconforté. Voilà, donc ça me montre qu'en France, il n'y a pas que des pourris. Voilà, donc il y a beaucoup de gens solidaires, notamment donc derrière le cas donc des migrants et des migrantes. Et moi, j'aimerais bien que, bien entendu, le premier objectif, c'est que Madama arrive à être régularisée. Mais j'aimerais bien que ça fasse un boule de neige, donc pour un mouvement donc plus ample. Et voilà, et qui arrive à amener à la régularisation de tous et de toutes les migrants. Et c'est merci à tous les gens qui nous soutiennent. Donc les gens qui nous soutiennent, les organisations, les syndicats, donc tous ceux qui soutiennent, oui, bien entendu, un grand merci à eux. Parce que sans eux aussi, on n'y arriverait pas. Et là, tu mets ta vie en danger. Tu as des limites dans cette histoire ou comment tu... Mais c'est la question que tout le monde pose. Quelles limites on peut mettre. En fait, je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions, ce que je vais faire demain, ce que je vais faire après-demain. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on commence à porter violence à son cœur, à son corps, pardon, voilà, comme tu dis, où on peut mettre sa vie en danger, c'est que les enjeux en valent la peine quand même. Voilà, c'est que Madama, c'est pas une case sur un papier à la préfecture. C'est quelqu'un qu'on soutient et qu'on ne lâchera pas.